C'est un plaisir de vous présenter Sam Champagne. Sam Champagne fait partie d'un groupe. Bonjour Sam, Bonjour Winston. c'est un ensemble que vous appelez Lyrico. C'est un trio. C'est Alors exact. raconte-moi qui sont ces gens avec toi. Alors, Rico est un trio pop opératique composé de moi, Sam Champagne, de Marco Bucchicchio et de Yann Sabourin. Alors, Marco est à la droite, Yann est à la gauche. Et c'est un trio pop opératique, comme j'ai mentionné, où on apporte nos voix de formation classique à des mélodies de l'opéra à la pop, puisqu'on a toutes eu une formation classique à l'Université McGill et c'est là où on s'est rencontrés. Et par après, le groupe s'est formé et on est ensemble depuis à peu près un an. Ouais. C'est formidable. Vous allez présenter un concert dont le titre est Noël à l'Opéra et vous allez présenter ça à Québec et à Montréal. Montréal, la salle Wilfrid Pelletier, qui est... la date, c'est quoi déjà? Le 4 décembre à la salle Wilfred Pelletier et le 11 décembre au Grand Théâtre Au Grand de Théâtre, à la Québec. Ouais. salle Louis Fréchette. Alors, écoute, parle-moi un peu du groupe, parle-moi un peu aussi de ce que vous allez nous proposer comme programme. J'imagine que ça, bon, ça sent Noël. On n'a pas le choix, là. On est à la veille. C'est ça. Alors, le concert s'intitule Noël à l'Opéra. Et la raison pour ça, c'est que c'est le thème qui incorpore Noël et l'opéra. Alors, c'est nos deux grands amours dans la vie. On aime beaucoup Noël. C'est ça qui nous a touchés au cœur quand on était très jeunes. Je pense que c'est la même chose pour plusieurs d'entre nous. Et l'opéra, ben, pour nous, c'est ça, la musique, le style de musique qu'on fait le plus qu'on a fait spécialement à McGill, à l'université. Alors, on marie nos deux amours, l'amour de la saison et l'amour de la musique avec Noël à l'opéra, qui incorpore des grands classiques italiens comme Funiculi, Funicula et des classiques d'opéra comme Brindisi par Verdi et la Barcarolle d'Offenbach et Ombra mai fu da Handel. Ce sont des airs bien connus. Est-ce que on vous surprend par moment quand des gens se mettent à chanter avec vous, les invitez-vous à le faire? S'ils veulent, on a eu beaucoup de succès avec Funiculi, Funicula. D'habitude, les chansons qu'on chante sont plus des ballades. Alors, c'est pas très, très vite. Alors, Funiculi, c'était la première chanson qu'on a faite qui était très énergisée et l'audience a vraiment aimé ça. Alors, ouais, c'est toujours amusant quand on voit qui apprécie la musique. Et parallèlement, vous avez publié un disque, vous avez présenté un disque qui contient, j'imagine, l'essentiel du programme. Oui, c'est ça. L'essentiel du programme qui inclut plutôt le Noël et l'opéra. Ouais. Maintenant, c'est un grand ensemble, hein. Vous n'êtes pas seul sur scène, il y a un orchestre, il y a des chœurs, il y a comme 85 personnes sur scène avec vous, ça fait 88. C'est tout un, c'est, bon, en fait, je vais montrer une image de l'orchestre avec évidemment au bâton, c'est Francis Chouanière. Francis Chouanière qui, je pense, vous connaissez depuis un bon moment. Oui, Francis et moi, on s'est rencontrés à McGill. On s'est rencontrés dans le chœur à McGill et depuis, on fait des projets ensemble et il est absolument fantastique à travailler avec et oui, il est super, super talentueux. Et c'est s'accompagner parce que, bon, aussi, il faut dire que Francis n'est pas seulement un jeune chef qui réussit très bien sur la scène lyrique et aussi sur la scène symphonique. Euh, c'est euh, c'est un jeune homme qui représente une génération. Et j'ai le sentiment qu'avec vous trois, là, tout à coup, on est, oui, effectivement, dans une dynamique plus jeune, plus en feu, si on veut. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. C'est une très bonne observation. Vraiment, c'est spécial. Je pense que c'est des jeunes qui présentent des grands classiques de Noël. C'est le, c'est commun de dire que la musique classique est morte et que plusieurs pensent que peut-être c'est un peu poche et que ça touche pas aux jeunes gens. Mais vraiment, ça, c'est nous trois. On est en bas de 30 ans et on choisit de présenter des grands classiques d'opéra et des grands classiques italiens avec des belles chansons de Noël. Alors, ça fait preuve que la musique classique n'est pas morte
et qu'il y a encore des jeunes qui trouvent ça c'est fort intéressant, puis que ça a beaucoup de valeur à apporter. Sam Champagne, Noël à l'Opéra, c'est une chose, c'est un événement, c'est votre ensemble lyrico, mais dans le plus long terme, comment envisagez-vous, puisque vous êtes bon, vous êtes des professionnels maintenant, le marché est ouvert pour vous. Alors, comment entrevoyez-vous les perspectives d'avenir, soit en groupe, en trio ou individuellement? Notre mission vraiment comme groupe, c'est de rendre la musique classique accessible. Et vraiment, je pense que ça, c'est la mission qui est pas seulement du groupe Lyrico, mais c'est aussi ma mission personnelle dans la vie, c'est de rendre la musique classique accessible, puisque c'est de la musique qui offre beaucoup au cœur pour nous enrichir. Et je trouve qu'il y a plusieurs gens, peut-être, ils conforment à ce que la société veut qu'ils écoutent, en termes de musique qu'on aime. Et c'est comme ça que j'ai grandi aussi. J'ai grandi en écoutant seulement le pop. Mais moi, j'aime toute la musique. Et je voulais vraiment briser les barrières entre la musique qui est supposée d'être écoutée par des jeunes et briser les frontières et d'écouter à toute la musique et de présenter toute la musique. Alors, le but vraiment de l'Erico, c'est comme ça se dit dans le nom du groupe, le genre crossover pop opératique, on a accès à plusieurs genres de musique, à tous les genres de musique. Et c'est ça l'opportunité qu'on a en faisant un groupe comme ça. Puis c'est ça qui me tient très proche au cœur, de pouvoir chanter n'importe quel style de musique, sans frontières, sans limite. Mais ça répond pas nécessairement à ma question par rapport à l'avenir et à la perspective. Est-ce que vous avez des projets, soit personnellement ou en groupe, après Noël? Ben, il n'y a rien que je peux dire en ce moment, rien d'annoncé, mais restez à l'affût. Absolument. Alors, écoutez, moi, bon, vous êtes dans, oui, vous appelez ça le crossover, mais vous n'êtes pas les seuls à faire du crossover. C'est un genre, c'est un style qui fait de plus en plus sa place. Je pense à, par exemple, un Gino Pulico qui, à un moment donné, a décidé d'ouvrir les vannes d'une certaine façon. Je pense aussi à Marc Hervieux, qui est le king, si on veut, du crossover et il fait toutes sortes de choses. Mais est-ce que vous envisagez votre carrière aussi comme ça? Euh, Peut-être, tu sais, je suis ouvert à n'importe quoi. Moi, vraiment, ma passion dans cette carrière, c'est de devenir un meilleur chanteur, puisque c'est ça vraiment que j'apprécie le plus à chaque jour, c'est d'apprendre à chanter. C'est les leçons de musique que j'aime le plus, en plus des performances. Mais pour moi, ma vision, c'est juste de devenir de mieux en mieux. Moi, j'ai une très grande admiration pour des chanteurs d'opéra, des chanteurs crossover qui chantent avec une très bonne technique, qui peuvent séduire les gens avec leur voix, qui sont juste incroyables. Et c'est ça que j'aspire à arriver à un jour aussi. Puisque vous avez fait vos études à McGill, euh, McGill monte à chaque année des opéras. Et généralement, c'est de qualité professionnelle. Vraiment, il y a beaucoup de talent à McGill, comme au conservatoire. En somme, il y a beaucoup de talent de disponible en ce moment. Est-ce que toi, tu as déjà chanté dans un opéra qui t'interpellait, qui était un défi véritablement? Moi, j'ai jamais fait d'opéra comme tel ou de rôle dans l'opéra, mais j'ai fait beaucoup de chœurs professionnels à travers Montréal. Alors, j'étais ténor professionnel pour des chœurs qui sont venus faire les concerts, les tournées d'Andrea Bocelli et de Sarah Brightman. Alors, c'était deux expériences incroyables à la Place Belle ou au Centre Bell, c'est ça, au Centre Bell. Et Sarah Brightman était à la Place Belle. Alors, c'était deux expériences incroyables qui m'ont beaucoup soudé à avoir qu'une carrière de même dans le crossover, en chantant des airs du type de Sarah Brightman et d'Andrea Bocelli serait vraiment quelque chose pour moi de fort intéressant. Je sens que la musique italienne te parle plus directement. Mais si on te proposait, par exemple, un Wagner, si on te présentait un Mozart, est-ce que tu serais tout aussi emballé? Ah oui, ben c'est ça. C'est exactement ça qui me tient au cœur, c'est sans frontières en musique. Alors moi, l'italien, évidemment, me touche, mais
si le monde ne le sait pas, je suis moitié italien. Ma mère est italienne. Alors, je suis moitié franco-ontarien et moitié italien. Franco-ontarien, pas franco-italien. Franco-ontarien et moitié italien. La musique italienne me touche très fort au cœur puisque ma grand-mère aimait beaucoup Andrea Bocelli et Pavarotti. Alors, j'écoutais ça chaque fois que j'allais la voir chez elle. Alors, c'est ça qui m'a peut-être mis l'idée en tête que, ah oui, ça touche vraiment au cœur de ma grand-mère. Elle pleure toujours quand elle écoute cette musique. Alors, peut-être un jour, je pourrais faire ça aussi. Alors, si je te présentais la flûte enchantée de Mozart, est-ce que tu embarquerais dans le projet? Oui, ça dépend si j'ai le temps, ça dépend. Mais c'est un super bel opéra. J'ai beaucoup aimé la production qu'ils ont fait dernièrement à l'Opéra de Montréal. C'était super intéressant. Ouais. Tu parles de La beauté du monde? Non, non, celle de La Flûte enchantée. Ah, Ils l'ont d'accord. fait récemment, il y a quelques mois. Ouais. C'était une super belle production avec des images, c'était tout animé. C'était super intéressant. Je me rappelle pas du nom de la production ou de celui qui a créé la production, mais c'était incroyable. Ouais. Alors, écoute, c'est Noël, on va s'offrir un cadeau. Et ce joli cadeau de Noël qu'on peut partager avec des amis, avec des parents, ça fait un joli cadeau, ça. Et ce sera possible pour les gens de Québec de le faire au Grand Théâtre, à la salle Louis Fréchette, le 11 décembre. Et à Montréal, tu m'en parles un peu? À quel endroit? Alors, à Montréal, ce sera à la salle Wilfred Pelletier le 4 décembre à 19h30 et on est super excités de faire ces chants pour vous avec grand chœur et grand orchestre. Ça va être un concert extraordinaire, j'espère, avec de la musique italienne, des grands airs d'opéra et des chansons de Noël qu'on aime toutes, qu'on garde toutes très proches au cœur, comme Minuit chrétien, Sainte Nuit, etc. Alors, à vous trois, le trio Lyrico, je vous souhaite de passer de belles fêtes et en même temps, on espère vous revoir dans d'autres productions par la suite. Merci Sam Champagne. Merci beaucoup, plaisir.